S'il vous plaît, merci. Vous aurez tout le repas de midi pour communiquer. Donc, je vous donne la parole à Mireille Stivala et puis après à Anissé Leport. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes camarades. Je dis mes camarades parce que vous êtes les camarades de ma région et je suis assez fière d'être là aujourd'hui dans mon département, dans ma région qui est la Lorraine. Alors Denis, désolé, mais je dis encore Lorraine parce que ça me tient à cœur. Et assez fière effectivement que vous organisez aujourd'hui cette journée dans ce département, dans mon département. D'autant plus que c'est une première, puisque c'est une première que les trois secrétaires généraux des trois versants nous sommes réunis, ce qui arrive très rarement, et ça se passe dans mon département. Alors, on m'a demandé de faire un point sur l'élection professionnelle, vous l'avez dit les uns et les autres, une échéance très importante pour 2018, à plusieurs titres. D'abord, par l'ampleur du scrutin, puisque plus pour la deuxième fois, ce scrutin va réunir les trois versants de la fonction publique et c'est 5,5 millions d'agents qui seront amenés à voter. De plus, ce ne sont pas seulement que des agents titulaires, mais aussi des non-titulaires qui seront appelés à voter et c'est environ 20 000 organismes consultatifs qui seront renouvelés à ces élections. Ensuite, l'enjeu est très important parce qu'elle représente pour nous, la CGT, un enjeu considérable en termes de représentativité dans un contexte d'attaque et d'orientation politique catastrophique pour les fonctionnaires. Le score de la CGT et son maintien en première position dans la fonction publique constitue donc un marqueur important à l'heure où la CGT a perdu sa première place dans le secteur privé. Je vais essayer de vous rappeler quelques chiffres de 2014 et comme Baptiste, je vous donnerai l'écrit après mon intervention. Donc, en 2014, au niveau du Conseil commun de la fonction publique, nous sommes la CGT représentée avec 23,8% et nous avons donc 8 sièges sur 30 au Conseil commun de la fonction publique. Nous restons donc la première organisation, mais nous avons perdu 2,36% par rapport à 2011. Et nous sommes en première position et en deuxième position la CFDT qui elle obtient 19,28%. Si ce résultat reste évidemment satisfaisant, nous devons regarder lucidement ce résultat mais aussi les autres résultats que je vais vous communiquer. L'enjeu de la participation des agents à ce scrutin, au prochain scrutin 2018 est important et surtout la progression de la CGT qui doit être pour nous notre combat dans les prochaines semaines, prochains mois pour y arriver. D'autant plus que effectivement la CGT est très attaquée dans cette période et vous l'avez noté qu'il y a eu beaucoup de communication autour de sa perte de sa première place dans le secteur privé. Donc à nous maintenant de faire la démonstration que dans la fonction publique, non seulement nous restons la première organisation, mais que nous allons aussi progresser. L'important est aussi le taux de participation. Pour l'instant, en 2014, nous avions un taux de participation de 52,80%, qui est un niveau élevé, mais qui doit être beaucoup plus important. On dit élevé parce que quand on regarde les autres élections de tout ordre, un taux de participation le taux de participation est en chute libre, et d'ailleurs les élections présidentielles l'ont démontré. Et donc aujourd'hui, pour nous, il est important que sur les élections professionnelles, les agents soient investis et participent, et de manière très importante, et que nous progressions sur le taux de participation, c'est important. C'est surtout aussi ce qui va être regardé de très près. Mais on a déjà noté un recul par rapport aux élections de 2011 de 1,81%. Donc à nous de faire en sorte que cette fois-ci, le taux de participation soit encore supérieur qu'il n'a été en 2014. Sur le versant de la fonction publique d'État, la participation a été de 50,31%, en recul de 0,65 points par rapport à 2011, qui peut largement être imputé à l'introduction du vote électronique dans l'éducation nationale. Vous êtes tous sensibles au fait que quand on regarde les élections et les résultats, dès qu'on procède au vote électronique, il y a une baisse de participation et qui va bien sûr en défaveur en général de notre organisation et des élections en général dans son ensemble.
La CGT, avec 13,14% des voix, a baissé de 2,39% et passe donc de la 3e à la 5e organisation, derrière FO, FSU, UNSA et CFDT pour la fonction publique d'État. Donc à nous aussi d'essayer, dans ces élections qui nous attendent, de passer du rang de 5e à la 3e, comme on avait obtenu auparavant, donc c'est un enjeu important. Sur le versant de la fonction publique hospitalière, la participation a été de 50,20%, en recul de 0,79 points par rapport à 2011. La CGT, avec 31,69% des voix, a baissé cette fois-ci de 1,92 et pourtant, elle demeure encore la première organisation devant la CFDT et FO dans la fonction publique hospitalière. Sur le versant de la fonction publique territoriale, la participation a été de 54,91% en recul de 4,14 points par rapport à 2011. La CGT, avec 29,53% des voix, a baissé de 3,43% et demeure la première organisation devant la CFDT et FO. On noterait que dans toutes les fonctions publiques, lors des dernières élections, il y a vraiment un décrochage et un taux de participation qui baisse. Et donc là, c'est l'enjeu pour nous, effectivement, toujours de considérer qu'il faut faire voter tous les agents de la fonction publique. L'enjeu du prochain scrutin qui nous attend, c'est de gagner en progression, comme je l'ai déjà dit, dans les 3 versants, ce qui serait un signe fort donné pour la justesse de nos combats contre la politique d'austérité, sur le partage par les personnels de nos analyses et nos revendications. C'était la démonstration que les salariés, les agents de la fonction publique sont derrière la CGT. Et il nous faut donc mener une campagne pour gagner la participation et le vote, surtout, bien sûr, pour notre organisation, mais au-delà, le taux de participation. D'autant que sont déjà annoncées, vous le savez, pour le scrutin 2018, des nouveautés qui vont ne pas forcément nous faciliter la tâche, et je reviendrai un peu plus loin dans ce que je vous décline sur ces aspects-là. Je pense qu'il est important, et nous l'avons souligné, certains l'ont dit, que nous devons travailler tous ensemble sur ces élections. D'ores et déjà, la Confédération a pris la mesure de ces élections par la mise en place d'un collectif confédéral. L'objectif est bien de mener notre campagne en lien avec toutes les structures de la CGT, la Confédération, les organisations territoriales de la CGT, alors les UL, les UD, les comités régionaux, les fédérations, les unions de syndicats et syndicats nationaux. Et la camarade a souligné l'importance de travailler ces questions, les 3 versants. C'est vrai que il y a un effort considérable qui a été fait ces dernières années pour travailler ensemble, ce qui aussi nous facilite quand même pas mal la tâche, dans le sens où on arrive maintenant avec des revendications communes à porter les revendications des agents de la fonction publique, ce qui n'a pas toujours été facile auparavant. Il faut partir aussi d'une cartographie de nos implantations CGT sur le territoire dans les différents champs professionnels, nos champs professionnels. Nous devons donc être en capacité de faire un état des lieux et de recouper avec les résultats antérieurs de la CGT que nous avons obtenus en 2014 dans les CT, un programme et un plan de travail assez important pour ces élections. Ça, nous le faisons à chaque fois que nous sommes soumis à des élections professionnelles, mais il faut vraiment que sur ces élections, nous travaillons tous ensemble dans les territoires et que les collectifs que nous avons, collectifs fonction publique dans nos territoires, dans le 57, nous sommes dotés de cet outil qui fonctionne bien et qui permet d'aller au plus près des syndicats en soutien lors de ces élections. Mais il faut toujours faire mieux, et ça veut dire organiser des réunions, déjà se préparer à la campagne, et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle de ce sujet, qu'on va échanger et débattre, déjà, nous sommes dans le 57, déjà, à lancer cette campagne-là sur les élections pro, et je pense qu'il faut le faire tout de suite, rapidement, parce qu'on a toujours tendance à se dire que les élections sont l'année prochaine, mais déjà, nous sommes ici dans ce territoire à l'offensive, ce qui est plutôt intéressant et qui doit nous dire que nous avons à
rapidement à mettre les collectifs en place dans les territoires, mais aussi dans nos syndicats, et tout de suite communiquer sur les élections et surtout tous ces aspects autour des élections que je vais développer par la suite. Nous avons au niveau national des rencontres régulières avec la Direction générale de l'administration de la fonction publique qui nous a d'ores et déjà annoncé la date du 6 décembre pour les élections professionnelles, que vous connaissez tous. D'ailleurs, le 6 décembre, l'année prochaine, en 2018, nous ne pourrons plus fêter ici à Saint-Nicolas. Nous serons tous les militants dans les urnes et à dépouiller pendant cette journée les bulletins. Je fais cette petite anecdote pour mes camarades qui ne savent pas que nous, voilà, dans notre département, dans notre région, nous fêtons encore la Saint-Nicolas le 6. Voilà. Quelques éléments sur le scrutin 2018. Alors, vous n'êtes pas censé, vous devez savoir les uns et les autres, puisque beaucoup de communication a été faite déjà sur le sujet, que dans ces réunions avec les ministères, nous avons déjà donné quelques éléments à travers de comptes rendus et de notes sur la volonté d'élargir de plus en plus le vote électronique à différents ministères, puisque le vote électronique existait dans certains ministères, il s'élargit à ces élections en 2018, notamment dans l'intérieur, dans la fonction publique hospitalière. C'est une première, puisque dans la fonction publique hospitalière, nous n'étions pas soumis au vote électronique, il est introduit. Et donc ça va effectivement nous questionner sur comment faire en sorte pour, avec cet nouvel élément, faire en sorte que les agents votent dans des bonnes conditions, avec ces nouvelles dispositions. Il y a aussi une deuxième donnée importante, c'est l'élaboration des listes par genre pour les CCP, les CT et les CAP. Et là aussi, c'est une nouvelle donnée, c'est donc l'application aussi de ce qui se pratique dans le privé et qui va s'appliquer maintenant dans la fonction publique, qui risque de compliquer à l'évidence le travail des militants sur le terrain pour constituer les listes. Certaines organisations nous posent déjà la problématique des listes communes aussi, avec les autres organisations syndicales. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la question. Et bien sûr, à ce stade, nous avons au fur et à mesure des informations plus précises, techniques sur ces données-là, que nous communiquerons au fur et à mesure des réunions que nous avons avec les différents ministères. Il faut vraiment réaffirmer, et nous l'avons réaffirmé, nous, la CGT, que nous sommes d'abord sur la primauté du vote physique. Alors, bien que le vote électronique existe, c'est le vote physique qui, pour nous, prime, et nous l'avons réaffirmé devant les différents ministères. Nous avons aussi rappelé, dans le cadre de ces élections, l'importance de la communication, y compris au niveau des territoires, qui doit être plus intense et diversifiée qu'en 2014, si l'on veut obtenir vraiment la participation des agents. Nous sommes même allés au-delà de ça, puisqu'un camarade a posé la question sur la campagne qu'on doit mener. Nous avons demandé aussi que non seulement le ministère donne tous les moyens humains, matériels et financiers pour organiser ces élections, que le ministère, les différents ministères ont aussi la responsabilité que le taux de participation soit élevé à ces élections, mais derrière qu'il y aurait aussi une campagne à mener sur les missions de service public. Et ça rejoint la question que tu posais, ou que le camarade posait, notre campagne qu'on a à mener, je pense que la CGT elle a mené aussi, les services publics la mènent déjà, fiers d'être fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on a, dans cette logique-là, besoin auprès des salariés de porter nos revendications et nos propositions CGT, mais peut-être que nous avons aussi à mener en même temps, en parallèle, le fait de dire que nous sommes fiers d'être fonctionnaires, d'expliquer pourquoi, puisque certains ont souligné que nos propres collègues, parfois, n'arrivent pas à mesurer ce que c'est les services publics, voilà, les attaques qu'elles subissent, et que nous avons besoin d'être beaucoup plus précis et mener encore une campagne sur les services publics en général et le fait qu'on doit être fier d'être fonctionnaire. D'autant plus que là aussi je rebondis sur
les interventions des différents ministres qui n'arrêtent pas d'enfoncer les fonctionnaires quand ils sont amenés lors de catastrophes ou de situations d'urgence à intervenir, et le reste de l'année, on nous taxe de feignants dès qu'on demande une augmentation de salaire ou qu'on revendique d'être reconnu dans notre mission. Donc il y a tout un travail à faire sur ce sujet-là. La CGT a également insisté sur la nécessité dans cette campagne électorale de préciser beaucoup plus les modalités des différents décrets, puisque vous avez vu que les décrets sont parus au mois de juillet. Donc la CGT, et nous faisons un travail de communication auprès de nos militants sur ces décrets qui sont mis en œuvre, mais comme ces décrets sont passés en été, on se rend compte que là, il y a encore un travail conséquent à faire pour appréhender les nouvelles données sur ces élections. Bien sûr, à ce stade, nous vous invitons tous à nous faire remonter tous les éléments qui sont utiles pour apprécier le déroulement et les modalités de cette campagne, les difficultés que vous voyez, et bien sûr, à chaque étape, nos différentes fédérations et versants de la fonction publique communiqueront dès que nous aurons au fur et à mesure des nouvelles sur la tenue de ces élections, puisque toutes les réunions ne sont pas encore finalisées dans les différentes versions. Pour la fonction, par exemple, hospitalière, nous n'avons eu qu'une réunion sur les élections, et pour certaines modalités, la fonction publique hospitalière, nous avons encore des modalités